On est avec l'abbé Daniel Leclerc présentement pour faire un retour sur les 3 saisons de Capsule d'Espérance parce qu'il y aura les coffrets que vous pourrez vous procurer. Alors, bienvenue à l'émission, Daniel. Ça va bien? Moi, ça va bien. La voix en moi. Oui. Je suis content qu'à matin, je ne m'appelle pas Daniel Lavoie parce qu'il manquait une partie de mon être. Mais comme je suis Daniel Leclerc, il faut clarifier ça. Excellent. Écoute, avant de tomber dans les explications, j'aimerais qu'on revienne un peu au début de Capsule Espérance. Comment ça avait commencé tout ça? Bien, justement, c'est il y a 2 ans, à cette période ici, je te rencontrais. C'est à la suite d'une retraite que quelqu'un de la paroisse Saint-Alexis m'avait dit que je devais venir ici pour voir la possibilité d'une émission Oui. de télévision. Si, il y a 2 ans, je t'avais dit que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris, tu aurais dit, je vais contacter ton médecin, puis il va changer tes pilules. Mais c'est effectivement, ça a pris un essor. Alors, la première année, la première saison, a été justement une mise en place. On a respecté le fait qu'on ne voulait pas identifier la religion catholique immédiatement. Mais il reste que j'ai travaillé plus de 20 ans auprès des alcooliques, toxicomanes et prostituées. Et j'avais l'approche des alcooliques anonymes et quelle a été mon expérience comme accompagnateur spirituel. Ça m'a permis à ce moment-là de mettre sur... je regardais les émissions chez moi et de remettre à la télévision et en archive toute cette formation-là que j'ai eue au niveau des émotions, des sentiments. Comment est-ce qu'on interréagit? Qu'est-ce que le sentimentalisme? Ouais. Alors, ça a mis les barèmes entre la spiritualité et la psychologie. Donc, c'était dans cette optique-là que démarrait Capsule Espérance. Donc, pour ce qui est de la première saison. Oui, mais moi, je m'attendais que ça allait durer qu'une saison. Ouais. Sauf que, entre la première et la deuxième saison, les gens ont dit, c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça a suscité beaucoup de réactions. Oui. Nous, on recevait des appels, des courriels en studio de gens qui en voulaient plus, finalement. C'est ça. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de poursuivre. Mais là, à partir de là, j'ai pris cet été, l'été 2013, pour essayer de décortiquer, faire une recherche. Pourquoi l'Église a été si forte dans le passé, puis est tombée si basse? Ouais. Puis finalement, alors, nécessairement, tu sais, l'histoire, là, c'est des lettres mortes. En moi, c'est l'historien qui donne la vie. Alors, il y a un intérêt, je voulais voir c'était quoi qui faisait, on est arrivé à là. Alors, on a eu 6 ou 7 émissions où on a vu le début du Québec avec l'Église pour arriver à la Révolution tranquille. Et avec le cardinal Léger, on a vu qu'il y avait une spiritualité, mais on a trop regardé l'homme de l'histoire, l'homme des apparats. Et sa spiritualité demeure encore avec justement l'œuvre Paul-Émile Léger. Qui fait que on est arrivé avec cette dimension où on a abordé la question de la dignité humaine, qui était finalement la base de la spiritualité. Respecter l'autre, respecter le mystère. Et on a fini la deuxième saison parce qu'on connaît la loi 52 qui va passer. Où à un moment donné, on veut, c'est la loi l'assistance médicale pour mourir dans la dignité. Mais le catéchisme de l'Église catholique a 68 articles de réflexion sur vivre dans la dignité. Alors, on a fini la saison 2 et on a tout fait la saison 3 sur ces capsules-là, sur ces réflexions-là. Et c'est arrivé que, moi, déjà, la saison de l'automne est prête et celle de l'hiver prochain. Donc, justement, c'est à surveiller saison 4, saison 5. Et c'est un peu à ce niveau-là qu'on intervient aussi avec les coffrets DVD. Donc, parce que suite à la popularité de l'émission, il a commencé à avoir de la demande aussi de gens qui voulaient se procurer les épisodes parce que il y a toutes sortes de phénomènes qui se sont créés autour de ça. Peut-être que tu peux nous en parler des regroupements de personnes qui utilisaient les capsules Espérance. Il faut dire qu'avec les transformations dans la structure pastorale de l'Église, les gens se retrouvent moins dans la bâtisse, dans le communautaire. Alors, les gens se regroupent en des petits groupes, 5, 6, 10. Puis, ça a commencé, c'est des membres, même pas de la région. Hein. Ils allaient sur YouTube chercher les capsules. Puis, ils se regroupaient, 5, 6 personnes. Ils écoutaient une émission, puis ils réfléchissaient là-dessus.
dans leur propre vie pour découvrir que la foi est très simple, une question de vie. La vie est simple, c'est quand tu veux l'expliquer que ça se complique. Mais juste pour la vivre, c'est suffisant. Et à partir de là, je sais qu'au Bas-Saguenay, il y a une animatrice qui adore faire ses animations de petits groupes, puis elle en a envie des capsules. Et c'est la même chose dans différents secteurs. Ouais. Et c'est pour donner cette possibilité-là aux gens. Là, je m'en vais au Nouveau-Brunswick. C'est le temps que j'aille en vacances, là. Vous autres, ça va vous faire du bien. Moi, ça ne me fera pas tard. Mais les autres diocèses, les autres provinces ont le même problème. Alors, c'est créer des petits groupes et faire la réflexion pour dire, c'est pas Rome ni l'évêque qui va me dire quoi faire. C'est moi qui vais décider. Ouais. Ce que l'évêque peut me dire, c'est comment le faire. Mais moi, je dois décider qu'est-ce que je fais de ma foi. Parce que la foi, on l'a. As-tu déjeuné un matin? Oui. Bon, si tu as mangé des toasts, as-tu fait analyser ton pain pour t'assurer que qu'est-ce qui est sur l'emballage est vraiment dedans? Non. Alors, c'est de la foi. Oui, j'y croyais. En Ouais. effet. Alors, la foi, on l'a. Et les capsules, les coffrets, c'est vraiment un segment, c'est toutes les émissions regroupées en 4 DVD qui permet une réflexion. Je ne dis pas quoi faire, je dis pourquoi on devrait le faire. Mais c'est libre aux gens. Donc, au moment où on se parle, on a créé un coffret par saison, comme tu as mentionné, de 4 DVD. Un coffret que les gens vont pouvoir se procurer à compter de très bientôt parce qu'on est en pleine finalisation de la production. Donc, comment on va pouvoir procéder? Bien, d'abord, ils vont être en vente, c'est ça. Les gens pourront se les procurer à partir de la boutique. Les gens vont pouvoir nous contacter aussi directement à TVDL par téléphone ou par courriel. Oui, puis on regarde au niveau des paroisses. Ouais. Ce que j'aimerais te dire, François, c'est que quand j'ai vu l'ampleur de tout ça, et surtout qu'il y a des régions desservies par des RI Télécom qui sont intéressés, Ouais. il a fallu que j'aille voir l'évêque. Et là, qu'est-ce qui était un projet personnel il y a 2 ans devient une mission. Et la réaction de l'évêque, Monseigneur Rivet, c'est de créer des ponts avec ce qui existe déjà en catéchèse, puis cette nouveauté qui émerge. Alors, c'est pas qu'on va convertir l'un l'autre, mais la catéchèse diocésaine, c'est pour encadrer une catéchèse locale familiale. Alors, on va créer des ponts. Il y a une communauté religieuse qui est en train de voir être un élément canalisateur du projet. Parce que les Chevaliers de Colomb, les filles d'Isabelle, sont impliquées là-dedans. Ouais. Et les filles d'Isabelle ont une mission particulière. Ils sont plus du côté de la spiritualité. Alors, ils veulent déjà communiquer avec les différents réseaux du lac Saint-Jean pour présenter les coffrets qui, en passant, je fais un contrat d'exclusivité avec TVDL. Si c'est diffusé ailleurs, sur d'autres réseaux, il faut qu'ils passent par ici. Oui. Donc, et pour les prochaines saisons aussi, c'est ici que ça va se passer. Et d'ailleurs, la vente des coffrets va permettre le financement de la production des prochaines saisons, parce que c'est dans cette optique-là aussi qu'on a créé les coffrets ensemble, quand les gens vont se les procurer. Donc, le montant va... Ça, c'est important de le préciser, Ouais. que tous les profits, il n'y a personne qui se fait de l'argent là-dessus. Non. Ça couvre les tous frais les de production. profits font en sorte qu'éventuellement, dans cette démarche-là, est-ce que je vais toujours rester avec la paroisse? Je ne le sais pas pour mon salaire, mais éventuellement, il va falloir penser à une autre approche. Absolument. Et à ce moment-là, si les capsules se financent par elles-mêmes, ben là, il y a d'autres avenues. Oui, oui. Donc, c'est ouvert. Il y a beaucoup d'opportunités de développement, des portes qui peuvent s'ouvrir dans ce projet-là. Donc, ça va aller suite au succès aussi de la vente, mais suite au succès de l'émission également. Ce que je veux te dire, par exemple, c'est qu'au mois d'août, j'aurai la voix meilleure que celle-ci. Je vais prendre l'été pour me reposer. Mais je vais faire un lancement avec les Chevaliers de Colomb et les filles d'Isabelle, grand public. Et à ce moment-là, on pourra dire quelle est la communauté qui va donner les reçus pour fin d'impôt pour ceux qui veulent financer. Ouais. Il y a une ouverture dans les compagnies. Il y a beaucoup, c'est pas juste les individus, parce que c'est comme ça que la deuxième saison a été financée. Hein. Les gens faisaient un don à la paroisse Saint-Alexis pour on donnait un reçu. Mais la paroisse a reçu plus d'argent qu'elle a payé.
Alors, il y a un intérêt là. On va garder la même formule, Oui. mais avec une communauté religieuse dans la région. Absolument. Et les coffrets de chaque saison vont être en vente au prix de... 30 taxes incluses. OK. Alors, à ce moment-là, on paye. Puis ici, je voudrais remercier l'équipe technique ici, à TVDL. Puis là, je le nomme, je n'ai pas dit que j'allais le nommer, là. Mais je remercie Denis, qui travaille au côté technique. C'est une grosse job. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai la première saison des DVD chez moi, ça prend ça de long. Et on a un coffret de Après ça l'épais. Il y a tout de l'ouvrage technique là-dessus. Alors, je veux vous féliciter. Puis, ça va porter fruit. Oui, absolument. On y croit d'ailleurs, on a déjà de la demande. J'ai déjà créé une liste d'attente de gens qui ont souligné leur intérêt pour les coffrets. Ça va être le fun de partager. Je voudrais voir la liste pour voir la mienne aussi. Parce qu'actuellement, j'ai à peu près 20 noms. Alors, je vais vous assurer que ça ne se regroupe pas. Oui, absolument. Puis là, ben, la semaine prochaine, la semaine du 1er juin, je vais être 3 semaines au Nouveau-Brunswick. Nécessairement, l'évêque de Bathurst doit en avoir une copie, mais on peut s'attendre que ça va se multiplier. Ouais. Parce que là-bas, ils sont pires au niveau de la structure que nous autres. Parce que nous autres, on va être un prêtre, on va être 3 prêtres pour 9 communautés. Puis là, un de mes grands amis, là, c'est lui qui a été curé et qui m'a permis de devenir prêtre. Il est tout seul pour 9. OK. Il y a 2 prêtres qui l'assistent, mais les 2 sont passés 80 ans. Alors, pendant que je vais être en vacances, les fêtes de semaine, je vais lui donner un petit coup de main pour le ministère de fêtes de semaine. Donc, ce ne sera pas tout à fait des vacances. Ben non, moi, je me repose quand je pars. Oui, oui. Ouais. Puis c'est l'occasion de retourner aussi sur ta terre d'origine. Oui, puis manger du homard. Aller au large, puis se faire brasser par la vague. Mais le homard est tellement bon. Donc, pour en revenir au coffret DVD pour ceux et celles qui voudront se les procurer, nous, on va en laisser à la boutique d'Eri Télécom. Pour l'instant, il n'y en a pas encore parce qu'on est encore en train de finaliser la production. Donc, c'est à surveiller. On va l'annoncer très bientôt. Mais les gens peuvent quand même nous contacter au 88 544 0403 ou nous écrire à info@tvdl.tv, même par Facebook à TVDL Labbé, pour souligner leur intérêt puis pour réserver un coffret ou les 3 coffrets des 3 saisons. Moi aussi, pour les 300 quelques amis Facebook que j'ai, là, on peut me communiquer un message privé, puis je vous envoie le message. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour réserver votre coffret. Et pendant l'été, on va développer justement le réseau de distribution. Oui, absolument. Donc, on pourra peut-être éventuellement voir dans d'autres endroits avec la boutique, donc d'autres distributeurs. Ça sera à surveiller éventuellement. Écoute, Daniel, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. C'est aussi un plaisir d'avoir la chance de collaborer avec toi. Je pense que tu es une personne incroyable, extraordinaire, très intéressante. C'est une chance qu'on a de t'avoir dans nos collaborateurs. Vivement la saison 4 cet automne. Et je dois te dire que ça prend du monde comme vous autres pour faire du monde comme moi. Bon, et vice-versa. Écoute, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup.